Bonjour. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le sol sous vous, il est un peu différent? Il est mou. On a l'impression qu'on peut s'y enfoncer. On a l'impression que tout notre corps peut se laisser s'y déposer, notre corps tout mou lui aussi. Fermez les yeux. Allez, fermez les yeux, pas de triche, et essayez de sentir. Le sol n'est pas le sol, c'est du sable. Des milliards de minuscules petites miettes de pierre qui vous enrobent, qui vous accueillent, qui vous portent. Nos yeux sont fermés, mais nos oreilles écoutent un bruit, une respiration. La vôtre, peut-être. Ou alors, le bruit de la mer, la respiration des vagues. Alors, à leur rythme, on inspire et on expire. Et on inspire et on expire. Et à notre rythme, les vagues montent. Et à notre rythme, elles redescendent. Et sur les inspires, la mer monte. Et monte comme la marée. Nos orteils sont déjà dans l'eau. Nos plantes de pied, nos talons baignent. Nos mollets flottent. Nos doigts sont mouillés. L'eau nous recouvre jusqu'aux hanches, jusqu'au ventre, jusqu'à la poitrine qui continue à se soulever et à tomber et se soulever, et l'eau nous recouvre jusqu'aux épaules. Mais quand elle arrive au niveau de notre cou, on a comme une envie, une petite boule de chaleur, ça part du nombril, ça se diffuse partout dans notre corps. On a une petite envie de se mettre en mouvement, de bouger, alors on remue le bout des doigts, on peut remuer les orteils dans ses chaussures, on peut remuer le nombril aussi, c'est possible. Remuer doucement les épaules, on se réveille, car oui, c'est déjà le matin. L'aube se lève sur une nouvelle journée, alors le visage aussi, on peut le réveiller. On va se masser les joues, comme si c'était de la grosse pâte de gâteau. On masse les joues, nos grosses babines, et on va frotter nos yeux, parce que peut-être que quelques petits grains de sable sont restés par là. Alors on frotte, on frotte, on frotte, et on les ouvre grands sur cette nouvelle journée. Ah ouais. Ah. Ah.
Alors je suis désolée, mais l'aube est bien là, mais par contre le principal intéressé de cette journée a eu une petite panne de réveil. Le soleil n'est pas levé. On peut essayer de l'aider un petit peu pour lui montrer le bon exemple. Je vous propose d'essayer de vous lever, mais vraiment levez-vous tranquillement, tout doucement, comme si vous aviez l'éternité devant vous. Voilà, dépliez-vous. Voilà, on imagine qu'on se réveille. On peut bâiller. Ah, super, dépliez votre peau, dépliez tous vos os, prenez de l'espace, vous êtes élastique. Et on va aller s'étirer un peu vers l'est. C'est par là. Allez, tirez vers l'est. Ouais. Et vers l'ouest. Ok. Vers l'est. Tirez. Et vers l'ouest. Voilà. On revient au centre. Les bras tendus vers le ciel. Ce qui est super, quand on est le soleil, c'est que c'est nous qui décidons si la journée va être lumineuse, parfaite ou ne sera pas. Et aujourd'hui, c'est une journée parfaite, une journée lumineuse, stellaire, solaire, claire. Le soleil est le centre de son monde et ça, c'est fabuleux. Bon, alors il a aussi des petites habitudes, des petites manies comme nous. Nous ne sommes pas si différents, lui, moi, toi. Il a besoin d'un petit rituel le matin pour bien commencer sa journée. Qui a dit ça? Boire un petit café. Qui d'autre a un petit rituel? Toi, tu fais quoi le matin quand tu te réveilles? Et toi? Ouais. Et la première chose que tu fais? Un petit déjeuner, bien sûr. Oui? Oui? Tu t'habilles. Voilà, quelqu'un de pragmatique. Ça, c'est... Oui, là-bas? Oh, il boit de la bière. Que font les parents? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Eh bien, le soleil, lui, c'est un mélomane. Ça veut dire qu'il adore écouter de la musique. Alors ce matin, encore une fois, il prend son oreille supersonique, bien sûr, et il va aller chercher une fréquence de radio ultramarine. C'est par là. Non, non. Alors ça, il aime pas trop. Vous voyez, il a quand même plus de 4 milliards d'années, le soleil. C'est un peu... Il est à l'ancienne, quoi. C'est la vieille école, donc tout ce qui est pop... on oublie, il a besoin de quelque chose de plus minéral, quelque chose de plus millénaire. Voilà, ça, c'est ça. Vous entendez? Cet unisson, ce chœur vibratoire, c'est le chant des dunes. C'est un chant plurimillénaire. Vous entendez? Il y a c'est une interférence peut-être, c'est une petite voix qui n'est pas tout à fait comme les autres petites voix, c'est différent, c'est dissonant, c'est... Qui est le grain de sable qui se permet de partir en solo comme ça, dans le cœur des dunes? Il est parmi vous là? Faut tout de suite le balancer parce qu'il va se faire virer immédiatement. Ah pardon. Ah bah le soleil adore. Il trouve que c'est un acte de courage de se lancer comme ça dans un solo et puis il est... Mais c'est plus qu'il adore. Il est hypnotisé, il est émerveillé et il n'a qu'une hâte, c'est de savoir à quoi ressemble le petit chanteur. Alors il prend tous ses rayons et il les braque vers la plage. Paf! Et il cherche, il éclaire, il cherche et il trouve. Ce petit grain de sable. Le petit grain de sable. Et quand il le voit, il en tombe éperdument amoureux. Vous imaginez, du point de vue du grain de sable, toute cette lumière d'un coup?
Sur lui, parmi tous les autres, oh, moi! Alors, c'est quand même très agréable cette lumière. Donc le petit grain de sable montre un côté de ses aspérités, puis l'autre côté. Et le soleil, émerveillé, se rapproche pour l'éclairer encore plus. Mais pas trop près, tu pourrais brûler toute la plage. Alors il se recule. Mon petit grain de sable montre un côté, puis l'autre côté de ses aspérités. Et il a envie de grandir pour prendre encore plus de rayons. Alors le soleil essaye de le réchauffer encore un peu plus. Mais non, pas trop près, tu pourrais tout brûler. Le grain de sable se tourne d'un côté, de l'autre côté. Il essaie de grandir, il essaie de grossir, il essaie de... Et il se transforme en une magnifique perle. Blanche, ronde, lisse, nacrée. La plage n'a jamais vu une perle aussi parfaite. Alors bien sûr, l'histoire d'amour, là, elle est parfaite. On a tous les ingrédients. Le coup de foudre au premier regard, évidemment. La fusion, la transformation sous le regard de l'autre. Et puis bien sûr, l'amour-passion. Mais qu'est-ce qu'il se passe à votre avis quand on est la perle la plus belle, la plus blanche, la plus nacrée de toute la plage du bac à sable où les petits grains de sable sont tous exactement les mêmes? La jalousie. Les petits grains de sable attendent la nuit. Ils attendent que la perle soit profondément endormie et là. Ils complotent, ils grignotent, ils grincent, ils grésillent et ils décident. Ils se mettent 1 contre 1, 4 contre 1000. Ensemble, ils forment une gigantesque vague de sable, une dune. Et ils poussent la perle du haut de la plage. La perle dégringole. Du haut de la dune, elle tombe dans la mer. La première chose que la perle sent, c'est le contact de l'eau, froide, tellement froide. L'eau lisse, elle glisse avec tout son nouveau corps si lisse. Autour d'elle, elle cherche les petits dos des autres grains de sable râpeux, rugueux, mais elle ne sent plus rien. Elle glisse. Au-dessus d'elle, les rideaux d'eau sombre se referment sur ce qui était le soleil, son soleil. Elle tombe. Il fait de plus en plus sombre, de plus en plus noir. Un noir si noir qu'elle a l'impression de voir.
elle se trouve un tout petit creux de vase, un petit nid. Et là, la mer l'enveloppe, la berce, et la perle s'endort. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du monde, mais vraiment très 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 loin de ce qui se passe dans les abysses, pour vous donner une idée de la distance qui sépare la perle du soleil, il faudrait qu'on empile 40 immeubles de 36 étages chacun, 3 cachalots de goélettes, une portion d'infinie vitesse lumière, et puis peut-être toute la distance qu'il faudrait, et l'amour qu'il faudrait entre deux âmes séparées qui ne pourront peut-être jamais se retrouver. Si on empile tout ça du fond des abysses jusque dans l'espace, on a une idée. Et le soleil, il est en crise de panique totale. Tachycardie, palpitations, les rayons qui tremblent, la voix qui vibre. Depuis que la perle a disparu de son centre de vision, tout a perdu son sens. Il est désaxé, il est décentré, il a perdu la raison, perdu le sommeil. Je vous l'ai dit, l'amour-passion. Bon, alors, méthodique, ne pas paniquer, continuer à respirer, ne pas hyperventiler, il va aller la chercher. La dernière fois que je l'ai vu, la perle, la plage, les petits grains de sable, ok. Il se penche sur la plage, soulève un petit grain. La perle n'est pas là. Il le laisse tomber, mais la dune se met à trembler. Alors il va un peu plus loin, ici, une montagne, il la soulève à pleine main. La perle n'est pas là, il la laisse tomber, un tremblement de terre. Et un peu plus loin, ici, ce sera des ombres qu'il déverse sur la terre. Et puis encore un peu plus loin, peut-être un glacier. Elle est peut-être là, mais s'il s'approche trop, tout va fondre avec mes rayons. Alors un peu plus loin, un bras de mer. Il le soulève, la perle n'est pas là, alors ça fait une inondation. Et le soleil devient comme fou. Il se met à tourner, il tourne autour de lui-même, puis autour de la terre. Il tourne, dépose, compose, archipose, pose. Ouais, pause. C'est un peu submergent pour tout le monde, là, ces émotions non contrôlées. Ouais, on inspire, on expire, la vague, comme tout à l'heure. Mais quand le soleil reprend ses esprits, l'espace est complètement sans dessus-dessous. Et notre soleil, pour la première fois, il a perdu toute sa chaleur, toute son ardeur. Le soleil est devenu bleu. J'ai retourné les pierres, égrené le désert, demandé aux rivières. Je crois que je désespère, j'ai chassé les hivers, j'oxygène mon enfer, seul au milieu des airs. Un astre désastre, soleil loose, soleil blues, soleil loose, soleil blues. Le mercure à zéro, mon chagrin sonne faux, à rester sans écho face au silence des flots. Soleil bleu, soleil blue. Soleil méga giga blues. Bon, alors, est-ce que vous savez ce qu'on fait quand on a le blues parce qu'on a un chagrin d'amour? Non. Vous voyez dans les films, souvent, on va voir la mer. On se met comme ça, on regarde les vagues avec un air mélancolique hyper cinématographique. Il ne se passe rien, mais au moins, c'est très beau à regarder. Eh bien, le soleil, il fait exactement ça. Il va voir la mer, il se pose, il attend, rien ne se passe. Ah si. Il croise un courant.
mais un courant un peu spécial qui prend bien des airs et qui lui souffle au nez comme ça et s'envole en éclats de rire. C'est le vent. Enfin, c'est les vents. Lui, par exemple, il vient de l'Est. Il a un petit feu sur la langue, il est toujours en train de susurrer des secrets, des petites histoires comme ça. Et lui, là, il est où? Ah, là. Lui, il vient du Nord. Il est un peu bougon, bourru, barbu, et il a toujours un peu une mauvaise humeur, le vent du Nord, comme ça. Les vents, quand ils voient la tête du soleil, franchement, ils prennent peur. Maman, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es regardé? T'as les rayons tout ternes, t'as la croûte solaire toute sèche, t'as les trous noirs complètement encrassés, mais mon pauvre ami, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors le soleil, il raconte la perle, la plage, le champ, l'échec, la chute, la perle, la plage, le champ, l'échec, la chute. Il raconte toute son histoire, il vide son sac et franchement, ça lui fait du bien. Une histoire. Alors ça, nous les vents, on adore les histoires. D'ailleurs, c'est nous qui les soufflons et qui les dispersons aux 4 coins du monde. Et puis même, on les fabrique même. On connaît toute la recette. Je t'explique ? Ok, je vous explique. C'est très simple. Pour faire une bonne histoire, prenez une étendue d'eau plutôt calme, pas trop de remous. Par-dessus, nappez une atmosphère à température ambiante. À partir de ça, avec des mains très propres, prenez vos doigts et commencez à modeler la vapeur qui se forme au-dessus de l'eau. Modeler avec une bonne dose d'imagination et là, laissez reposer, inspirez, expirez et quand la cuisson est terminée, hop, vous envoyez les nuages buller dans le ciel. Et maintenant, arrêtez-vous et écoutez ce qu'ils ont à raconter. C'est vrai ça. On se sent toujours un peu moins seul quand on regarde les nuages. On voit des formes, on s'invente des histoires. On a l'impression de faire partie d'un tout. Mais pour le soleil, je vous le donne en mille, ça ne marche pas du tout. C'est même de pire en pire. Il a des nuages partout autour de la tête, il a les yeux complètement embrumés. Et puis, il se passe un drôle de truc, il a le nez qui pique, il a le menton qui tremble, et puis il a des choses étranges qui coulent de chaque côté de son visage. Le soleil pleure. Il a des larmes énormes. Elles sont lourdes et elles sont salées. Et elles tombent sur la terre et les rivières sortent de leur lit. Elles débordent, elles avalent les montagnes. Le soleil pleure jusque dans la mer et la mer devient salée et déborde jusque dans le ciel.
Ce qui est super dans les contes, c'est que vraiment, on peut raconter tout ce qu'on veut. Donc là, si vous avez suivi, nous sommes tous et toutes noyés sous le chagrin d'amour débordant du soleil qui a pleuré si fort que la mer a débordé dans le ciel, parce que c'est pas tragique. Alors, est-ce que vous avez des branchies ? Non. Est-ce qu'on a envie de continuer à respirer quand même ? Oui, ok, super. Alors je vous propose de nager jusqu'à la surface. Levez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos meilleurs mouvements de brasse, ok ? Prenez vos bras, levez-vous et prenez vos bras. Moi, je prends ça. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Bienvenue à cette magnifique fête qui réunit les habitants de la mer et ceux de l'espace. Alors ici, tout le monde est le très très bienvenu, évidemment. T'es un crustacé ? Tu rentres. Une étoile de mer ? Tu rentres. T'es un trou noir ? Tu rentres. Un cachalot ? Mais bien sûr que tu rentres. Étoile de mer, tu rentres. Coquillage, tu rentres. Méduse, tu rentres. Pieuvre, tu rentres. Toi tu rentres, 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 moi je rentre, toi tu rentres, tout le monde rentre. Alors la seule chose, s'il vous plaît, c'est de laisser vos carapaces et vos piquants urticants au vestiaire. C'est par là et c'est gratuit. Pour les parents, évidemment, le bar est ouvert. Et pour les enfants qui aiment le patin, roller disco sur les anneaux de Saturne. Et ouais, par ici, le cœur battant de la fête, le dance floor, on va y revenir. Et juste là, le carré VIP. Moi, je suis un peu une groupie, donc j'aime toujours bien voir s'il y a des célébrités et... Oh mon Dieu. C'est Britney Corail. C'est la pop star la plus connue de tout l'espace. Et elle révise son prochain tube en exclusivité. Coquillage, coquillage, perle de l'espace, mon escale sans orage, sentimentale. Sur la plage, je pêche, j'attrape des souvenirs en coquille Saint-Jacques. Coquillage, coquillage, perle de cristal, mon escale, pose astrale, la mer s'efface. Sur la plage, je pêche, j'attrape des souvenirs en coquille Saint-Jacques. Merci Britney. Oh là là, on peut l'applaudir. En exclusivité, hein. Attention. Alors maintenant, est-ce que vous êtes chaud pour danser ? Je vous montre 2-3 petits mouvements. Ceux qui sont chauds, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Ok, super. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous savez faire les méduses ? Je vous montre. 3, 4, blop, 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 blop. Filament, 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 filament. Encore, blop, 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 blop. Filament, 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 filament. Super. Maintenant les pieuvres. Pour la pieuvre, c'est un peu du free jazz fusion très très libre, ok ? Ça se passe comme ça. 3, 4. Tentacule, 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 tentacule. Ah, tentacule, 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 tentacule. Ok. Vachement bien ta pieuvre. Toi aussi, vachement bien ta pieuvre. Et maintenant, là, pour tous ceux qui sont assis, c'est super parce que c'est avec les bras, les comètes. Vous êtes prêts ? 3, 4. Comète, 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 comète. 1. Comète, 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 comète. Ouais, comète, 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 comète. Ok. Et pour ceux qui ont envie de chiller parce que c'est vendredi, on peut faire l'algue marine. Comme ça. Voilà. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. C'est pas grave. Magnifique! Et maintenant, maintenant, freestyle. Un peu de méduse, un peu de comète. Blop, blop. Filament, filament et blop, blop. Filament, filament. Pieuvre, tentacule, 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 tentacule. Ouais, tentacule, 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 tentacule. Comète, 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 comète. 1. Comète,
comète. Ok, maintenant, freestyle total. Prenez votre espace. On est où? On est chez nous. Prends ton espace. Improvisez. Tout va bien. On est chez nous. C'est super. Comète, tentacule, comète, tentacule, tentacule, comète, comète. Blap, blap. Filament. Puis... Ah mais non. Pardon, il y a eu un gros malentendu. On n'est pas du tout chez nous, en fait. Qui a dit ça? On est chez le soleil. Bah oui, il pleure les larmes de son corps depuis des heures. Et vous, comète, algue marine. Non, on est Jojo. Merci. C'est très déplacé. Mais au fond de la fête, il y a une lumière qui brille, blanche, ronde. C'est la perle. Elle était là depuis le début, remontée avec les eaux du déluge. Et quand il la voit, le soleil retrouve immédiatement sa chaleur. Il la couvre des plus doux de ses rayons. Et surtout, il sèche ses larmes. Les eaux redescendent. Les crustacés disent au revoir aux comètes. Et dans le ciel, il ne reste plus que le soleil et la perle, tous les deux enlacés, qui valsent comme en orbite dans l'immensité de l'espace. Mais ça, c'est bon pour la nuit. Et maintenant, c'est quoi? C'est le matin. Et le matin, quand on est le soleil, on a envie de tout montrer à la perle, le clair, le solaire, le stellaire. Allez, viens, ma belle perle, je t'emmène partout, au clair, aux clairières, au vent. Mais c'est pas trop son truc à la perle. Le feu des projecteurs, le clair, le stellaire. Elle aime la sérénité, la tranquillité et surtout les secrets que l'océan lui a appris. Alors, vas-y sans moi, je t'attends là. Et on se retrouve demain, même heure, ici. La perle est restée là, dans le noir de la nuit. Et tous les jours depuis, elle berce le monde entier de la clarté de son regard de marbre. On l'appelle la lune. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. On est ravis d'avoir pu partager ce spectacle avec vous. C'était notre première au Québec, notre première sous Dôme, notre première avec vous. Donc, merci d'avoir partagé ce moment. Et un grand merci à la SAT, bien sûr, pour son accueil. Merci au Consulat général de France à Québec, grâce à qui nous sommes là. À la technique de la SAT, qui nous a fait un accueil incroyable. À Joséphine, alias Britney Corail, avec son tube en exclu. Merci. Et c'était Laetitia, notre conteuse, cet après-midi. Merci.